Tous les êtres humains sur Terre veulent être heureux. La différence, c'est comment est-ce qu'une petite poignée d'êtres humains arrive à tous les jours réussir à s'épanouir, être heureux, trouver le bonheur, juste être heureux, s'épanouir dans sa vie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu me connais pas, je m'appelle Alexandre, je t'aide à prendre 10 kilos de muscle en moins de 6 mois et je t'aide aussi à te sentir puissant et bien dans ta vie. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle du bonheur qui est un sujet qui est très délicat à aborder. Avant toute chose, sache que je ne suis pas un philosophe, voilà, je suis personne. Je donne juste ma vision de la vie et ce que je pense être la meilleure voie pour moi pour réussir dans sa vie et s'épanouir. Allez, on est parti. Premièrement, le bonheur, si tu le cherches, tu ne le trouveras jamais réellement. Pourquoi ? Parce que l'être humain a la tendance à ne jamais être satisfait. Prends l'exemple de la musculation. Quand tu regardes des bodybuilders, quand tu leur demandes s'ils sont satisfaits de leur physique, ils te diront non, je me trouve petit. Alors qu'en réalité, d'un point de vue extérieur, ils sont énormes et on penserait qu'ils sont heureux, tout simplement. Et après des années à avoir cherché le bonheur, à m'être demandé comment est-ce que je peux faire pour être plus heureux, quelle est la clé réelle de l'épanouissement profond de l'être humain, et je parle vraiment d'épanouissement, c'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, t'as la boule au ventre de commencer la journée, et comme un matin de Noël finalement, tu le connais ce matin de Noël, quand t'étais petit, tu te levais, et en fait t'arrivais limite pas à dormir tellement t'avais hâte d'être le lendemain pour ouvrir tes cadeaux. Tous les jours ta journée devrait être un cadeau, mec. Ceux qui te disent sur Instagram ou sur YouTube de sacrifier un petit peu ta vie pour après en avoir une meilleure, c'est vrai mais c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens où oui, il faut progresser dans la vie, mais il faut pas oublier le chemin que tu parcours toi, et ce chemin-là est censé être un havre de paix, mec. C'est pas censé être le chaos. Il y aura des moments de chaos, souvent, et ça va arriver, mais en fait, même si ces moments de chaos arrivent, ils ne pourront pas t'atteindre toi, parce que au fond de toi, tu seras profondément en paix et tu seras profondément heureux. C'est ça que je veux que tu comprennes. Le bonheur ne dépend pas du matériel, le bonheur ne dépend pas des relations que tu as, le bonheur ne dépend pas de l'amour que tu as. Toutes ces choses font partie, contribuent à améliorer l'état de bonheur. Mais moi, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est l'état de paix intérieure. Et en fait, quand tu vas être en paix avec toi-même, quand tu vas être en paix profonde avec toi-même, c'est tout simplement que tu as atteint un état de vibration qu'on appelle en spiritualité, où peu importe la situation, même si tu te sens triste, tu sais qu'au fond de toi, tu es en paix parce que tu es aligné avec qui tu es. Je m'explique. Pendant des années, mec, j'ai fait une prise de masse où je me trouvais gras. Quand je me regardais dans la glace, je me trouvais pas forcément beau. Pas vraiment, pour dire. Et ça s'impactait dans mes relations, que ce soit avec les filles ou avec des potes. Je me sentais pas si bien que ça. Un peu blasé de la vie finalement. Et ouais, pour moi la vie avait un sens très peu puissant. Aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes, c'est que pour profondément être heureux, pour profondément être épanoui dans ta vie, tu te dois d'être en bonne santé. Et ça va paraître idiot comme ça, mais en fait ta santé régit tous tes comportements, tous tes états émotionnels et tout ce que tu entreprends dans ta vie. On va prendre un exemple. Si t'es en bonne santé, tu vas avoir une belle peau. Si t'as une belle peau, tu vas te trouver beau. Si t'es en bonne santé, tu vas avoir un taux de masse grasse qui va être en dessous ou aux alentours de 12%. Et quand t'as un taux de masse grasse qui est en dessous aux alentours de 12%, tu te sens bien. Tu te trouves beau, tu vois tes muscles, tu vois de la définition. Et ça peut paraître idiot, mais je te jure, en vrai, ça peut paraître idiot. Mais juste ça contribue à ta paix intérieure. Et c'est cette paix-là qui t'alimente au quotidien, en fait, tu vois. La santé, mec, c'est bien manger, se sentir bien, en bonne santé, se sentir performant, se sentir plus capable de faire des choses dans son quotidien. Tu sens que tu peux faire des sprints quand tu veux. Mec, le jour dernier, il y a 3 jours,
J'étais avec un collègue à moi, et alors il me challenge comme ça, il me dit oh vas-y, je vais faire des muscle-up comme ça. Moi j'en ai jamais fait des muscle-up en 5 ans, je savais toujours pas faire un muscle-up, ou juste avec un élastique. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un muscle-up, c'est juste faire une traction et passer au-dessus d'une barre. Voilà, je pense que vous le savez, mais dans le doute. Et donc je me lance et tout. Première tentative, j'y arrive pas. Troisième, j'y arrive pas. Et puis quatrième, je me chauffe, il me dit ouais, mets une grosse impulsion. Et là, je commence à rentrer un muscle-up sans élastique, sans rien. Et je me dis putain, merde, mais c'est incroyable en fait. Je suis capable de faire ça et je le savais même pas. Et ça, c'est en fait, si j'avais pas la santé, si j'avais pas capitalisé sur mon le facteur santé tout simplement, bah j'aurais probablement pas pu le faire. Et ouais, j'aurais peut-être été un peu plus limité, tu vois. Le fait de le faire, bah, je me sens capable, tu vois, j'ai confiance en moi, ça me redonne confiance en moi. Et ça, c'est grâce à la santé. Donc oui mec, ta santé régit tout. Quand tu te couches tard et que tu te lèves tard, tu es pas en bonne santé. Ton cycle circadien est perturbé et t'es baisé mec. Ta journée est niquée. Quand t'es en bonne santé, tu te lèves tôt, tu te lèves facilement tôt. Vu que tu te lèves tôt, tu vois que personne se lève tôt, du coup t'es encore plus content. Mec, tout est lié. Tout est lié. Si tu veux vraiment être épanoui, mec, franchement, je peux que te recommander de commencer à travailler sur toi, ton physique, ta perte de gras, que ce soit une perte de gras, une prise de masse. Tu te dois de te sentir bien dans ton corps. Et franchement, tu vois, je te dis ça parce que pendant quelques années, j'ai aux alentours de mes 15 ans, j'ai vécu une de mes meilleures années, mec, j'étais allé à l'île de Ré. Et cette année-là, j'étais super sec, bien dessiné, et j'ai passé la meilleure année de ma vie. Tout simplement parce que je me sentais bien dans mon corps. Je n'étais pas Monsieur Olympia, je n'étais pas le mec le plus solide de la Terre, mais j'étais content, j'étais heureux, j'étais épanoui. J'étais aligné avec qui j'étais, c'est-à-dire que je savais où j'allais, ma prise de masse, j'étais sec, je me sentais bien, j'avais une belle peau, j'attirais qui je voulais dans ma vie. Je me sentais bien mec, et j'étais pas le plus fort du monde, tu vois. J'étais pas le plus... j'étais pas le mec le plus solide de la Terre, mais c'est pas grave. Parce que pour moi, à l'intérieur, peu importe ce que les gens disaient, ouais, t'es pas le plus stock, c'est pas grave. Moi, en fait, si tu veux, quand tu commences à être en paix avec toi-même, c'est comme si tu avais un bouclier, mec, tes bulletproof. Tu absorbes tous les coups psychologiques qu'on peut t'envoyer, tu vois. Que quand si t'es en mauvaise santé, mec, tu vas prendre la mouche pour un rien. Par exemple, ton collègue de travail va te dire « Oh putain, t'as un bouton d'acné là et tout ». Ça va te flinguer ta journée. Alors que tu vois, ça devrait pas, mec. Ça devrait pas parce que ça devrait te faire ni chaud ni froid en fait. Parce que tu sais déjà ce que tu vaux. Et quand tu sais déjà ce que tu vaux, tu peux être heureux, mec. Peu importe la situation, mec. Qu'il fasse beau, qu'il y ait du tonnerre, qu'il y ait ci, ça, qu'il se passe un drame. Oui, tu vas te sentir mal pendant peut-être 1 ou 2 heures. Mais même si tu te sens mal, tu sais, il y a toujours cette petite partie au fond de toi qui sait que, oui, je suis quand même bien, mec. Même si c'est arrivé, je reste quand même bien, tu vois. Je suis bien avec moi-même. Je me sens bien. Donc frérot, si t'es resté jusqu'ici, ça me fait plaisir. Lâche un like et abonne-toi, mec. Tout simplement. Je veux devenir meilleur, mec. Je veux être la meilleure version possible, imaginable. T'imagines, gros, t'es sur Terre pendant maintenant 80-90 ans, et encore, tu vois. C'est un miracle si t'arrives là. Alors qu'est-ce que t'attends, bordel de merde? Tous les mecs qui sont là à faire des prises de masse hardcore, à faire des sèches ultra hardcore, pour au final se retrouver malheureux d'avoir plus perdu qu'autre chose, et plus perdu du temps surtout, parce qu'en fait je te dis ça parce que j'ai perdu du temps, pas perdu du temps dans la prise de masse, perdu du temps dans la santé mentale. Ta santé mentale, mec, en fait c'est trop important. Tu n'imagines pas à quel point c'est important, et à quel point en fait ça va te débloquer un poids, mais un poids. Ça va te débloquer un poids dans ta vie. Tu n'imagines pas. On va dire que ça va débloquer 80% de ce poids. Parce qu'évidemment, il faut de l'argent dans la vie, tu vois, il faut gagner de l'argent pour être heureux, bien sûr, ça contribue au bonheur. Mais profondément, tu peux débloquer 80% en ayant une bonne santé mentale, en prenant cette masse, en restant sec.
Et franchement, j'ai envie de dire, même je pourrais finir sur ça, le fait d'être sec, donc le fait d'être pour moi en bonne santé, après tu peux être sec mais en mauvaise santé, mais on s'est compris, le fait d'être sec, de calculer ses repas, de bien manger, c'est un reflet de ta discipline, c'est un reflet de qui tu es, les gens le voient, et indirectement en fait ils vont te le faire comprendre juste par des regards. Et ça en fait pour moi, pendant le fait de ne pas l'avoir expérimenté beaucoup, tu sais, j'y suis très sensible. Et en fait tu vois, c'est comme si par exemple quelqu'un naissait très beau, et toute sa vie on lui a rabâché qu'il était beau. Aujourd'hui si tu lui dis qu'il est beau, ça va lui faire ni chaud ni froid. Parce qu'il a été habitué toute sa vie à avoir ce genre de compliments. Par contre, s'il commence à se sentir skinny, ce mec, et que, ouais, au bout de 3 ans, il a un physique qu'il adore, ça va le marquer à vie. Et il va puiser son bonheur dans le fait que les gens le complimentent sur son physique. Parce que toute sa vie, en fait, on lui a dit qu'il était skinny, tu vois. C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est-à-dire que, actuellement, toi, qu'est-ce qui dans ta vie est le plus gênant? Qu'est-ce qui est le plus gênant en fait? Quel est le point sur lequel tu aimerais être une machine de guerre? C'est-à-dire, quel est ton rêve finalement? Si ton rêve c'est gagner de l'argent, c'est parler une langue, partir en voyage, être cultivé, être spirituel, avoir un gros physique, être bien sec, peu importe. Il faut que tu trouves ça, que tu le concrétises, que tu travailles comme un ouf dessus, que tous les jours ce soit un plaisir de travailler dessus parce que tu sais que c'est ce que tu veux profondément, au plus profond de toi. Et juste, tu le fais apparaître dans ta vie, mec. Tu le manifestes. Tu fais en sorte que ce soit quelque chose qui puisse arriver. Ok? Mec, tu regardes, ça filme toujours. Tac, excellent. Tu fais en sorte que ce soit quelque chose qui puisse arriver. Et ça vaudra tout l'or du monde. Je te le jure, sur la vie de qui tu veux, ça vaudra tout l'or du monde. Et il n'y aura que toi qui seras fier finalement. Parce que tu sais ce que tu vaux. Et voilà. Bien évidemment, on va finir sur ça. Le bonheur, ça vient principalement de soi. Donc comme on l'a vu, ça vient du plus profond de tes tripes. Ok? C'est aussi un peu de moment présent, tu vois. Ne pas être anxieux, ne pas rester dans le futur aussi. Profiter du moment présent, planifier son futur, s'en tenir à ce futur-là. Et si la vie t'offre des... comment on appelle ça, des opportunités ou des changements, tu vois, parce que la vie, ça fluctue, tu vois. Ton futur, il sera jamais tracé à 200%. Il y aura des fluctuations, et c'est ok. Genre, juste accepte-le, tu vois. Tout ce que tu peux contrôler, c'est l'instant. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Quelles actions tu mets en place pour être heureux, finalement? Parce que c'est ce que tu veux, en fait. Tout être humain cherche le bonheur. Quel être humain cherche le malheur? Dis-moi, quel être humain cherche le malheur? Personne. Personne, mec. Tout le monde veut être heureux. Et tout le monde devrait être heureux. Après, peut-être que tout le monde ne le mérite pas. Parce que tout le monde ne met pas les efforts pour. Ça se mérite quand même un peu le bonheur, tu vois. C'est facile à avoir. Mais, enfin, c'est facile à manifester. Mais c'est pas facile à avoir. Voilà, c'est plutôt ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu travailles pour et que tu y mettes les efforts. Il y a aussi les facteurs de l'amour, de l'amitié, bien sûr, qui sont importants, la famille, qui sont un plus, tu vois. Et même un gros plus. Mais ça doit principalement venir de toi. Parce que t'imagines si tu dois dépendre du monde extérieur, ton état émotionnel, en fait, serait complètement instable. Et ça, c'est pas possible, tu vois. Mec, je te dis ça parce qu'en fait, j'ai été victime de ça pendant presque 5 ans, voire plus, presque toute ma vie. Toute ma vie, mec. Crush tes objectifs. Voilà, mec, s'il y a bien un truc que tu dois retenir de cette vidéo, c'est de déglinguer tes putains d'objectifs, mec. Et ça peut paraître bateau comme ça. Ça peut paraître ultra bateau. Mais c'est la réalité. Quand on te dit crush un objectif et que ça te parle pas, c'est tout simplement que tu n'as pas réussi à en trouver un qui te fasse suffisamment vibrer. Moi, je sais que mon putain d'objectif, mec, c'est d'être beau gosse, être musclé, attirer n'importe qui, toutes les filles que je veux, avoir le respect des autres mecs, rendre ma famille fière, être un humain complet, en fait. Mec, ça me drive terriblement. Terriblement. Et je sais que c'est mon but dans la vie. Quel est le tien? Quel est le tien, mec? Trouve ton putain d'objectif principal. Ton objectif principal. Ce pourquoi tu verserais du sang, mec.
et de la sueur. Et je pèse mes mots quand je te dis ça. Je parle en connaissance de cause. Parce que quand tu vas trouver cet objectif, crois-moi que peu importe la situation qui va t'arriver dans la vie, tu vas quand même trouver du temps, trouver de la volonté pour l'atteindre. Parce que si tu ne l'as pas, tu ne pourrais pas mourir tranquille. C'est aussi simple que ça. Les personnes qui finissent au cimetière à la fin de leur vie, pour la plupart des gens lambda, des PNJ, ce qui ressort le plus, c'est j'aurais aimé vouloir vivre ma vie comme je l'entendais. Alors vis ta vie comme tu l'entends. Et n'attends pas le bon moment en fait. N'attends pas le bon moment mec. Ça n'existe pas. Et en fait, dans tous les cas, même si t'attendais le bon moment, la vie va à un moment te mettre une claque. Et en fait, cette claque est nécessaire pour que tu puisses te lancer. C'est-à-dire que même si moi aujourd'hui je peux te dire poursuis tes objectifs, si toi derrière t'as pas un kick, tu ne vas pas le faire. Et je mets ma main à couper, tu vois. Il faut que ce soit quelque chose de profond en toi. En fait, que ce soit quelque chose que tu aies vécu pour qu'après tu puisses avoir un élan de motivation, de discipline, de rage finalement. Bon bah je pense qu'on a délivré pas mal, hein. C'était resté jusqu'ici frérot, ça me fait plaisir. Voilà, n'hésite pas à t'abonner mec. Ça me fait toujours plaisir, on va essayer de faire monter cette chaîne, de devenir des machines de guerre les gars en 2025. Si tu veux qu'on travaille ensemble, prendre 10 kilos de muscles en moins de 6 mois, j'ai mis un lien en barre d'infos, tu peux aller le regarder si tu veux, je te force à rien. Et nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Dis-moi si t'as kiffé cette vidéo, j'en ferai d'autres. Je pense à faire plus de formats sur... je pense à faire plus de types de contenu comme ça sur un format posé où on parle de la vie tout simplement. Et aussi un format muscu évidemment, c'est important. Dis-moi ce que t'en penses et sur ce mec, passe une excellente journée. Casse tout bordel. Casse tout mec. Casse tellement tout que en fait quand tu seras daron, quand tu seras daron ou daronne, tu vois, c'était une fille, tu diras à tes enfants, regardez votre mère à 15 ans ou à 20 ans ce qu'elle était, tu vois. Si t'as 25 ans, regardez votre père à 25 ans comment il était. Est-ce qu'à 25 ans tu serais en train de bouffer des chips sur ton canapé mec? Non. Tu seras à la salle. Tu seras stock. Tu seras dans les couvertures de magazines, bordel, tu vois. Exemple à la con, mais merde. C'est juste une vidéo de la vie, mec. Sois heureux. C'est con ce que je viens de dire, sois heureux, mec. Trouve ton objectif plutôt, voilà. On va dire ça, trouve ton objectif. Trouve ta paix intérieure. Ok, mec?